Je vous présente Sam, pour que vous allez avoir le plaisir de le connaître. Vous allez voir, c'est tout un personnage. Petite mise en contexte, là, quand Sam a voulu débuter, il m'a appelé, vous allez voir là, dans le podcast, on l'explique un peu plus, mais je pense que ça vaut la peine de faire une mise en contexte. Il m'a appelé, il m'a dit, Pascal, moi je veux faire un Ironman. J'ai rien du tout. J'ai jamais nagé, jamais fait de vélo, jamais couru de ma vie. Puis il dit, moi, je veux faire un Ironman en 6 mois. J'ai tout fait pour essayer de le décourager, mais ça n'a pas marché. Fait que vous allez avoir le plaisir de le rencontrer. C'est vraiment tout un personnage. Puis si tu as aimé mon contenu, bien, juste aller t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je me trouve sur TikTok, je me trouve sur Instagram et sur Facebook sur le nom de l'Anticoach. Bon visionnement. Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Pas besoin d'avoir l'air corporate dans mon... Non, inquiète-toi pas. OK. Là, Sam d'amour, avant qu'on commence, là, tu fais quoi dans la vie, man? Explique-moi ça, là, parce que Gab qui me l'a expliqué, mais peut-être pas. En fait, tu m'as jamais dit qu'est-ce que tu faisais dans la vie. Ben, qu'est-ce que je faisais, dans le fond? Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai parti mon gym privé en 2021, quand il y a eu le COVID. Pendant le COVID, tu as parti ça? Ben ouais, dans le fond, ben, après le COVID, j'ai parti mon gym privé à Rosemère. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me spécialisais la perte de poids, perte de gras. On garantissait un 30 livres en 12 semaines. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis j'étais tellement, mon gars, je faisais tellement d'heures, 80-90 heures semaine, que genre cette année, j'ai comme tiré à la plug parce que j'étais comme, j'en faisais trop. Okay. Puis parallèlement à ça, fait que je me suis dédié corps et âme là-dedans dans les 5 dernières années. Puis parallèlement à ça, en juillet l'année passée, j'ai parti resto d'açaï. De l'açaï, c'est un fruit qui vient. Tu connais l'açaï ou non? Pas tant. Non? Mais c'est un fruit. J'en connais parce que des fois, je regarde tes Instagram. Ouais, c'est ça. Tu parles tout le temps de ça, mais je sais pas c'est quoi. Non, mais c'est comme un. Une baie? Ouais, c'est ça, Okay, qui vient du Brésil. C'est un super aliment. Moi, gros, je voyageais, je voyageais beaucoup. Puis j'avais goûté ça, man, à Mykonos. J'étais avec mon ex-copine. Puis moi, j'aime ça manger healthy en vacances, man. Je vois une place, je pouvais mettre des protéines dedans, puis tout. Là, je suis comme, OK, c'est quoi ça? Je goûte à ça. Puis moi, je suis une bébête à sucre un peu. Pas sûr comment ça faire du triathlon, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Puis, manger du sucre. C'est ça. Fait que gros, je mange ça, je capotais, man. Ça, c'est genre, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'avais ça dans ma tête. J'étais comme, man, pourquoi qu'on n'a pas ça ici? Puis c'est fort en Europe, puis aux États-Unis. Puis là, je suis comme, ça doit pas être dur, man, de partir ça. Tu sais, t'achètes une machine à crème glacée parce que c'est comme en liquide. Le fruit, il est comme en liquide que tu mets dans une machine à crème glacée. OK. Ça fait comme une texture sorbet. Fait que je suis comme, ça doit pas être dur. Tu achètes une machine à crème glacée, tu achètes des affaires au Costco, puis tu fais tes bols. Fait que je pensais que c'était simple, puis ça n'a pas été si simple. Fait que j'ai parti au juillet l'année passée, puis on a ouvert 3 restaurants. Puis, attends, des restaurants, je veux dire, dans le sens que tu vas sur place, OK. que tu rentres, que tu commandes. Comme un bar laitier un peu, là. Que tu fais ton bol. Ouais, c'est ça. Sauf que la salle, t'as pas de produits laitiers, mais la même chose. Fait que tu rentres, mettons, là, ici à Boisbriand, on a quoi? Une vingtaine de places assises. Fait que tu rentres, OK. t'as tes écrans avec le menu, t'as les garnitures devant toi, puis t'es comme, bah, je vais te prendre un bol, je vais mettre granola, OK, protéines fait dedans. c'est un peu comme, c'est ça, un peu comme un bar laitier, Ouais. mais il n'y a pas de produits laitiers. Là. Non, c'est ça. C'est un Fait peu que- comme un bar à smoothie, mettons. C'est ça, c'est ça. OK. Fait que tu vas là, puis tu peux t'asseoir. Puis les 2 autres succursales aussi, à Rosemont puis à Griffintown, la même affaire. Tu as combien de succursales? 3. OK. Et pip, 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 une petite pause dans la vidéo. Sam, c'est un entrepreneur. Il y a des entreprises, je pense que ça vaut quelques secondes pour visionner un de ses Instagram qu'il a fait. Fait que je vous laisse le visionnement. Bonne continuité. Tu as un essai gratuit, le format de ton choix. Si on nomme le nom de ton ami, puis tu le tags en commentaire. Alexandra, Chloé, Cassandra, Marie-Pierre, Philippe,
Jean-Philippe, Noémie, Émilie. Si on a nommé le nom de ton ami, tag-la en commentaire. Il ou elle te doit un assail du format de ton choix. Venez nous voir dans l'une de nos 3 succursales. 47 chemin de Grande-Côte, Briand, 2355 rue des Carrières, Montréal, Rosemont, 115 rue Montréal, Griffintown. Tag ton ami que son nom a été nommé dans les commentaires. Viens te régaler. On va t'accueillir les bras ouverts. Fait que, ça fait 1 an, ouvert l'année passée Fait que là, tu n'as plus de gym? en septembre. Non, là, tu vois, en fin de semaine, parce que j'avais un de mes entraîneurs qui avait repris le relais un peu. Il avait changé un peu la formule. Il faisait un peu plus de la boxe. Il continuait des cours de groupe. Puis en fin de semaine passée, j'ai vidé mon gym au complet. Puis dans notre local à Rosemont. OK, fait que c'est pas longtemps que tu es fermé, là. Tu es fermé Oui, récemment. c'est ça. Là, tu as tout vidé Bien, ça. j'ai pris la décision en février à peu près que j'arrêtais ça. Parce que en septembre, j'avais un voyage de prévu en Afrique avec tous mes clients. Parce que j'organisais, moi, je faisais un peu des retraites aussi, des voyages retraites. Fait que j'ai été au Mexique, à Tulum, avec comme 15 de mes clients. Après ça, on a été au Costa Rica. Fait que je louais une villa, un chef privé. Je faisais mon gars. C'était comme des voyages, retraite, un peu remise en forme. Fait que on a été au Costa Rica. On a été au Pérou. J'ai monté le Machu Picchu avec 18 de mes clients l'année passée. Mettons, ça coûtait combien ton voyage au Machu Ben, Picchu? c'était pas si pire que ça parce que ce que je faisais, c'est que j'incluais le package de gym avec. Fait que nous autres, nos encadrements, c'était sur 12 semaines. Fait que nos clients, on va dire pour 12 semaines, c'était 3900. Qui était quand même élevé, mais il y avait un encadrement alimentaire en temps réel. Nos clients ils nous envoyaient en photo ce qu'ils mangeaient, puis moi je répondais en live, en texte. Là. Fait que c'est pour ça que c'était énergivore. Puis c'est pour ça qu'après 5-6 ans, mon gars. 200 clients de même. Non, c'est ça. Un, c'était pas scalable, puis 2, mon gars, j'étais vidé. Là. Fait que je me suis gros brûlé des 2 bouts de la chandelle au final, puis c'est ça. Fait que c'était 3009 pour 12 semaines. Puis quand tu rajoutais un voyage, je rajoutais peut-être comme 2500. Fait que c'était pas si pire que ça coûtait peut-être 6-7 000, mais il y avait le voyage, il y avait l'entraînement, il y avait toute la totale, tu sais. J'avais ma vidéaste qui venait avec nous autres, fait que recap de voyage, des photos des clients. Fait que c'était ça à coche, man. Fait que non, c'est ça, février, j'ai pris la décision que j'arrêtais ça parce qu'on avait un voyage prévu en Afrique, puis ça me tentait pas, c'était trop d'organisation, puis là, j'étais... Là, vous n'y allez pas en Afrique? Non. Tu sais, j'avais plus je l'ai tellement fait que je me suis écœuré. Tu l'es brûlé bien raide. C'est ça. J'en avais mal au cœur, je sais y passer. Fait que c'est ça. Fait que là, entrepreneuriat de ton bar, à cette heure, c'est tes 3 restos? C'est ça. OK. C'est ça. Fait que là... Là, t'es-tu propriétaire des 3? Oui, dans le fond, j'ai parti ça en fait, long story short, j'étais avec mon ex-copine, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. En juillet l'année passée, on a voulu partir ça. On a parti ça 1 mois après. Je pensais que c'était la femme de ma vie. 1 mois après, on s'est laissé. En fait, elle m'a quitté pendant que j'étais au Pérou avec 18 de mes clients. Une histoire, mon gars. Je pourrais faire une série Netflix avec ça. Fait qu'on y reviendra. Fait que là, j'ai racheté ses parts. On était 50-50. J'ai racheté ses parts. Puis j'ai un de mes clients qui c'est un ébéniste du gym que j'avais. Lui, il fait tous mes restaurants. Puis il a investi aussi. Fait qu'il y a une partie aussi, un pourcentage. Des 3? Des 3. Puis j'ai un autre de mes clientes qui aussi, elle a investi un certain montant, puis de son temps, qu'elle a aussi un pourcentage. Fait que je suis un majoritaire, mais on est comme 3. Tu veux-tu éventuellement franchiser ou ben, Oui, mais il y a beaucoup de monde qui nous ont approchés, puis qui sont comme est-ce que c'est possible d'acheter une franchise? Ben, déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est une franchise, ça te prend des datas, ça te prend des chiffres. Fait que ça te prend au minimum
minimum 1 an d'opération. Ouais. 2, c'est le coût de... L'amélioration locative. Non, mais le coût, oui, ça, mais le coût aussi de tout monter les documents avec les avocats. Fait que c'était un 25-30 000. 3, il faut que tu achètes la franchise. Après ça, justement, les améliorations locatives. Fait que c'est à peu près un target de, mettons, ouvrir un resto, ça nous coûte quoi? Peut-être 75-80 000. Fait que, il faut que la personne aussi ait les fonds pour ça. On a un an d'historique. Fait que c'est... le monde adore nos produits. Le monde, toutes nos succursales, c'est pareil. Comme un peu comme Poulet Rouge. Tu vas manger une place, c'est la même affaire, c'est le même visuel. Vous vendez du poulet aussi? C'est ça, du poulet à la saille. Non, mais, fait que, il faut que... quand tu vas acheter une franchise... je comprends, ça prend un historique. C'est ça. Mais que tu aies 2-3 ans de fête, les fonds vont être rentrés, ça va être profitable, tu vas avoir de l'argent pour un peu du R&D, faire les avocats, etc. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, le monde, après ça, ils peuvent le voir comme, OK, bien, tu sais, ils ont plusieurs succursales qui ont ouvert. Tu sais, pourquoi que souvent, tu sais, mettons comme Poulet Rouge ou des succursales que tu vois qui franchisent, ou même aux États-Unis, tu sais, c'est souvent, tu vas avoir des investisseurs en arrière de ça, tu sais, parce que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, n'importe quoi, c'est que tu inondes le marché. Fait que, tu sais, comme, mettons, nous, on a ouvert 3 restaurants à l'espace d'1 an. Mais si, tu sais, le target, c'est d'en ouvrir 5. Mais, tu sais, si tu continues comme ça, mais, tu sais, moi, j'ai pas d'investisseur. Fait que, mais, tu sais, si tu rentres 50 millions en arrière, puis le monde sont comme go, ouvre des restaurants. Mais là, le monde, tu sais, comme un peu comme les beignes Homer, là. Tu sais, je sais pas si tu connais les... oui, ou n'importe quelle grosse ligne qui arrive, puis que quand Target est arrivé au Canada, ils ont fait pas un magasin, ils en ont fait je sais pas combien, 30. C'est ça. Fait que là, ça a tout pas marché. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, là, le monde sont comme, OK, ben, tu sais, nous, oui, il y a des gens qui nous approchent pour justement acheter des franchises, mais là, en plus, quand tu vois que tu en as un paquet, ben là, tu sais, le monde sont comme, OK, let's go. Puis là, tu as les investisseurs qui peuvent couvrir tous les frais. Fait que c'est à voir, mais tu sais, je suis pas pressé, je veux faire les choses de la bonne façon, puis on traversera le pont quand on va être rendu là. Là, mettons, quand tu es entrepreneur, tu brûles la chandelle par les deux bouts, tu es écœuré bien raide, tu es sur le bord du burn-out, man, il faut que ça te prenne d'autres choses. Tu te dis, tu as 2 choix. Soit que tu te dis, je vais aller faire une retraite de yoga en silence pendant 10 jours. En considérant que je suis pas flexible. Ou tu te crées un Ironman dans ton horaire, mettons. Mais concours de circonstances, tu sais, justement, c'est que ça faisait 5 ans, man, que je pensais juste aux autres, que je dédiais ma vie, mon gars, à ma business. Genre, j'aurais pu mourir, man, pour mes clients. Littéralement, là, tu sais, c'est au point, tu sais comment c'est, man. Tu veux leur succès, même que tu t'oublies dans tout ça, tu comprends? Quand que justement, je brûle les 2 bouts de la chandelle, j'en ai mal au cœur, je suis comme, man, fuck off, je tire la plug. Bien, justement, j'ai pris un step back, puis je disais, hey, c'est le temps, justement, de penser à moi, puis de mettre du temps pour moi, malgré que je me suis toujours entraîné toute ma vie. Fait que... tu t'entraînais? Oui, je m'entraînais un peu, oui. Fait que c'est ça, fait que je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis avant, man, j'avais 0 temps. Mon horaire, c'était booké du matin au soir. 80-90 heures. C'est ça, tandis que là, ben j'avais du temps, chose que j'avais jamais eu avant. Fait que je suis comme... Puis là, l'Ironman, là, parce que là, regarde, c'est comme... T'as jamais nagé de ta vie, t'as jamais pédalé de ta vie, puis t'as jamais couru de ta vie. Fait que on se demande comment ça que t'as une shape de même. Là. Visiblement, t'as fait d'autres choses. Mais quand t'es un Adonis, tu sais. Mais c'est ça, quand tu as la génétique. Mais c'est qui t'a donné cette idée-là? T'as vu ça où, toi, Ironman? T'as entendu? Parce que là, moi, quand j'avais des conversations avec toi, là, t'étais une bine, là, tu connaissais fuck all dans rien du tout par rapport au triathlon. Fait que là, c'est qui t'a parlé de ça, l'Ironman? C'est venu comment, ça, dans... Ben, tu sais, justement, pour partir du début, je connaissais rien, là. C'est comme si je veux apprendre une langue, puis puis attends, t'as choisi le mandarin, ouais. OK, genre? Ouais, genre ça. Fait que je connais zéro des disciplines. Oui, je connais les disciplines. Je sais que tu nages, tu fais du bike, tu cours, mais attends, tu savais même pas c'était dans quel ordre? Oui, c'est ça. Je savais pas c'était dans quel ordre. Chose certaine. On part de loin. Ouais. Fait que, un peu comme tout le monde, j'avais entendu, tu sais, Ironman, je savais c'était quoi. C'est comme un peu, tu sais, même si t'es pas un fan de char, tu vois une Lamborghini passer, tu le sais que comme... il y a quelque chose de différent. Tu sais que la Formule 1, c'est hot. Là, c'est ça. Fait qu'un peu de même.
j'avais une de mes clientes que son fils avait fait un Ironman, Gab, qui était un athlète. Puis je l'avais rencontré durant sa préparation de son Ironman. Fait que je savais un peu c'était quoi. Je suis chez nous, man, un dimanche soir. J'écoute de la musique. Puis normalement, j'écoute pas de musique. Puis je sais pas pourquoi, des fois, quand j'écoute de la musique, ça me rend un peu fébrile. Puis là, j'écoutais une musique qui était bonne. Puis là, je suis comme, je pourrais aller voir un Ironman comme je sais quoi, puis je pourrais m'inscrire. Comme ça, une bulle. Puis là, je me suis inscrit initialement, je voulais faire un full, puis je m'étais inscrit à celui de Tremblant. Ouais. Fait que je m'inscris, puis dès le lendemain, mon gars, je mets ça sur les réseaux sociaux parce que je le sais que dans la vie, man, faut que tu sois accountable, tu comprends? Faut que tu le partages. Puis là, je me rends compte, man, que si je me suis pas inscrit à un full. Attends, c'est moi qui te l'ai dit. Oui, parce que j'appelle Gab, j'écris à Gab, puis je suis comme « Hey Gab, je viens de m'inscrire à Ironman, donne-moi la référence, c'est qui ton coach? Ça me prend quelqu'un, parce que je le sais, gros, que j'ai fait ça. Si tu veux accomplir quelque chose, ça te prend un coach, ça te prend un guide, ça te prend quelqu'un. Fait que je communique avec toi. Je suis comme « Ouais, Pascal, je te dérange-tu? C'est Sam. Je viens de m'inscrire à Ironman. C'est en juillet. Puis j'ai jamais fait ça. Fait que j'ai besoin de toi, je veux que tu me coaches. Puis là, moi, de te répondre, c'est en juin, mais de te répondre, tu t'es inscrit à Ironman? En février. C'est ça. Ça donnait 5 mois. Ça donnait 5 mois. Là, je fais comme, mais où? À Tremblant. Ouais, mais au mois de juin, à Tremblant, il n'y a pas de Ironman. Comment ça, il n'y a pas de Ironman? Ben là, c'est le demi-Ironman. Ben non, c'est le full Ironman, là. C'est le 70.3. Ouais, mais c'est parce que, gros, là, 70.3, c'est le demi-Ironman. Ah, tabarnak, je me suis inscrit au demi-Ironman. Ouais. En plus, tu avais payé une surprime. Le package Nirvana, de genre, ça m'avait coûté genre le double du prix. Parce que moi, je voyais ça partout. Ironman 70.3. Je pensais que c'était le full. Ouais. Juste te dire à quel point que, gros, je savais. Non, je connaissais rien. Puis je me rappelle que quand on se parlait de ça, je m'en allais chercher mes souliers. Puis j'étais dans le parking, j'étais dans le stationnement de la boutique de souliers. Puis là, tu me disais ça. Puis là, j'étais comme, aïe, man, je me suis inscrit à un demi. Puis là, j'étais comme, non, moi, je veux faire un full. Mais c'est ça, j'avais payé le double. Puis après ça. Ouais, mais là, au début, je t'avais convaincu de le faire pareil. Oui. Parce que je t'avais dit, hey, écoute, ça. Déjà, moi, je critique beaucoup ces réseaux sociaux, que des entraîneurs TikTok. Ouais. Je te donne 50$ pour chaque bonne réponse et si tu as les 3 bonnes réponses, je te remets au complet le 1000$. Es-tu prêt? Go. Première question, Ironman. Combien de temps tu penses que ça prend pour pouvoir accomplir ton premier Ironman? Est-ce que ça serait en bas de 3 mois, en bas de 6 mois ou 1 an? En bas de 6 mois? Bonne réponse. Je vais te remettre 50$. Qui promouvoit de faire des Ironman en bas de 6 mois pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, OK? Il y en a. Puis moi, là, j'essaie de débâtir ce monde-là, OK? OK? Fait qu'il faut juste dire aux 250 000 auditeurs que je t'ai averti, là. Tu sais, c'est comme en connaissance de cause, là, ça faisait pas d'allure ton projet, là. 100%. Mais sauf que le gars, il démordait pas. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais si je l'entraîne du pas? Écoute, on va l'essayer, puis à un moment donné, man. Je veux dire, dans le processus, si tu te blesses et tu t'abandonnes, ben écoute, tu auras essayé. Puis si par miracle tu te rends au bout, ben écoute, tout l'honneur t'ira à toi, là, tu sais. Pour être franc avec toi, tu sais, puis justement, tu sais, je suis vraiment pas en lien, je suis vraiment pas en accord avec justement de faire ce que j'ai fait, parce que quand tu vois l'ampleur de c'est quoi, puis on va en venir, tu te rends compte que c'est démesuré. Oui, effectivement. Puis tu sais, dans tout ce processus-là, jamais, comme que man, tu étais là en arrière de moi, puis tu m'as supporté, jamais tu m'as poussé à le faire comme dans une période de temps aussi courte. Puis moi, initialement, pourquoi qu'on l'a fait dans une période de 6 mois, c'est que j'étais supposé de partir en vacances justement avec mes clients en septembre en Afrique. Fait que ça fitait dans mon horaire. C'était le seul moment que je pouvais le faire en 6 mois.
Fait que, mais dans tout ça, c'est jamais venu de toi, c'était moi. Puis comme tu as dit, moi, je suis quelqu'un, man, que je suis un chien, man, entêté, là, que je ramasse le nonos, là. Puis quand je le ramasse, là, quand je le ramasse, là, je le lâche pas, là. Fait que oui, effectivement. Ben écoute, puis là, je vais prendre 30 secondes pour décourager le monde, là. Puis là, c'est pas parce que Sam l'a fait que c'est comme tout le monde peut faire ça, tu sais. J'y crois pas, là. J'y crois pas. Puis je t'ai jamais dit que j'y croyais pas. Mais je savais que tu y croyais pas. Mais dans le fond, je me dis... En fait, c'est pas que j'y croyais pas. Tu sais, que tu le complètes, là, le Ironman, je veux dire, ça se peut. Puis ça, j'y croyais. Où est-ce que je crois pas, où est-ce que j'y croyais pas, c'est le processus. Parce que dans ma job, là, c'est prendre un athlète ou un athlète en devenir, peu importe, mais pour moi, quelqu'un qui fait du sport, c'est un athlète, peu importe c'est quoi le niveau, c'est de le prendre, de l'amener dans un bon processus. Puis son objectif à la fin, c'est d'avoir du fun dans le faire. Pas de finir ses rotules, pas de finir blessé, pas de se blesser dans le processus. Mais tout ça, ce que je viens de dire là, c'était sûr que c'était pour t'arriver. Et ça t'est arrivé aussi. Ouais. Fait que, mais tu l'as fait en connaissance de cause. Après ça, moi, je fais comme, ben OK, man, si tu le fais en connaissance de cause, je vais t'encourager. Est-ce que je croyais que tu étais pour le finir? Oui. Ça, j'y ai toujours cru. C'est juste que je croyais pas... C'est pas la bonne façon de faire. Fait que je vais décourager le monde qui dit « Ah, Sam, il l'a fait, Pascal, OK, je vais appeler Pascal, puis... » Non, c'est pas ça que je veux, là. OK? Je veux pas du monde qui me dit... Puis, hey, attends, c'est de la job, là, pour moi, là. Puis, à un moment donné, je pense que, tu sais... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, justement, parce que là, on parlait du 70.3 à Tremblant, c'est que là, finalement, j'ai transféré mon package parce que moi, je te disais, Pascal, moi, je veux faire un full. Puis, fait que j'ai réussi à trouver justement le Ironman en Suisse, à Switzerland, qui était au mois d'août. Fait que ça nous donnait genre un mois et demi de plus. Fait que là, ça a été compliqué, mon gars, whatever. On skip les détails. Fait que j'ai fait transférer mon package que j'avais payé de plus en Suisse pour faire le full Ironman. Mais justement, en cours de route, je me suis inscrit à un demi à Muskoka, en Ontario, qui était en juillet. Fait que ça, c'était juste pour qu'on soit up-to-date. Mais vas-y. Mais c'est correct. Puis, tu sais, je veux dire, c'était un must, là. Je veux dire, tu peux pas rentrer dans un processus. Tu peux, là, mais c'est juste cave. Rentrer dans un processus que tu fais juste le full, mais tu n'as jamais fait un triathlon de ta vie. Même pas un olympique, même pas un sprint, même pas un demi-Ironman. Tu sais, je veux dire, dans l'entraînement, OK, tu n'as pas besoin de le faire avec une puce dans un événement, mais au moins, tu vas te canner un demi-Ironman avant d'aller faire un Ironman, là, parce que, tu sais, il faut que tu saches le gear que tu vas porter, tu sais, il faut que tu saches les transitions, comment ça marche, il faut que tu saches, tu sais, tout ça, là. Je veux dire, tu peux pas t'en sortir, là. Il faut que tu aies une certaine expérience pareille, là. Mais c'est fou, tu te rappelles, j'ai été chercher, man, j'avais rien, là, j'ai été chercher, man, mon bike, j'arrive, j'étais dans le parc, là, j'achète mes souliers, OK, là, après ça, il est comme, OK, va à tel magasin pour aller chercher ton bike, je suis là dans le parking, je t'appelle, je suis comme, c'est quoi le budget, je dois prévoir mon bike, 5 000 à peu près, là, t'es comme, tu ris de même, là, je suis comme, quoi, c'est pas assez, il dit, gros, à 5 000, il dit, t'auras une bonne paire de roues, même, à 5 000. T'auras rien, là. T'as pas de bicycle, ah, là. Ouais, là, c'est ça, je fais juste encore clarifier, là. Mais tu m'avais appelé, tu m'avais dit, hey, gros, fais-moi une liste de tout ce que ça me prend, là. Mais je veux que tu mettes tout ce que ça me prend. Mais là, c'est que tabarnouche, il faut que tu penses à qu'est-ce que ça te prend, tout ce que ça prend. Ça va de le sac de sel, la chambre à air, les bouteilles d'air, man, un bicycle, un Garmin. Tout. Parce que là, si t'as pas de Garmin, le monde va dire, ouais, t'es capable de t'en sortir pas de Garmin. Non. Vous comprenez pas, là. C'est parce que là, lui, il part de chez eux, genre, il connaît aucune ride de vélo. Tu sais pas où aller, tu sais pas comment que ça se fait du vélo de route, là, à part aller au circuit Gilles Villeneuve, là, que je t'ai fait connaître au début pour quand tu roules un peu. Mais je veux dire, tu sais, là, mettons un cycliste, là, Garmin Connect ou Strava, tu pognes une ride, tu mets ça dans ton Garmin, tu pars, tu le fais. Toi, faire tout ça, là, t'as aucune idée fuck all de comment tout faire ça, là. Rien, même pas de comme... Rien, même pas de comme une montre, j'avais comme une Apple Watch, comme
J'avais rien. Puis je me rappelle, j'ai été là, man, puis là, je sors justement avec le bike. Là, avec plus que tu achètes un bike qui vaut cher, supposément, moins tu as de stock. Fait que là, il faut que tu achètes les souliers, les pédales, Là, je me rappelle, je sors de là, man, avec un bill puis mon stock. Là, je suis comme, je dois avoir tout. Mais non, finalement, gros, manque en plus de ça, man, encore, tu sais, c'est n'importe quoi, limite, là, sur la natation, man, ça prend aussi encore du stock. Mais là, à quel point que j'avais pas de connaissances, je me rappelle, première aide, justement, je t'ai dit, OK, Pascal, comment ça marche, tu sais, faut que je dise qu'on en a passé du temps ensemble puis des heures, dans le sens que tu m'expliques au téléphone, OK, là, Garmin, tu vas prendre comme un enfant, man, qui marche pour la première fois, là. Tu vas prendre, là, tu vas te connecter, là, tu vas aller mettre ta ride comme ça dans ton... tu vas la télécharger, tu vas la mettre sur ton Garmin. Puis là, je suis comme, OK, là, j'arrive au circuit première fois. Première ride, je pense que je suis correct. Là, je t'appelle. Ah non, mais là, ça marchait pas, man. Là, Pascal, comment ça, je suis pas capable de changer de vitesse, tu te rappelles? Ah oui! Là, tu me dis, ben, t'as-tu chargé ton dérailleur? Là, je suis comme, de quoi charger mon dérailleur? Là, il est comme... Parce que t'as eu un DI2, là. Chez Cadu, ils t'ont vendu un DI2 avec un dérailleur électronique. C'est ça. Ça se charge. Puis là, ben, lui, il savait pas que ça se chargeait. C'est ça. Fait que Ben, là, man, on partait ben, c'est tellement ça, loin, c'est juste là. pour me montrer à quel point on partait de loin. Fait que là, je suis comme, non. Fait que là, première ride, j'ai fait toute la même ride sur la même gear. Après ça, man, tu te rappelles, quand j'avais été chez vous, tu m'as montré comment étalonner ton parce qu'en plus, power meter. En plus, tu as vendu un power meter. C'est ça. Fait que pour juste complexifier la patente, tu sais, C'est ça. tu as vendu ça avec un power meter. Là, moi, je suis là en train de te filmer, man, pour voir comment faire. Fait que tout ça, Alors, man. moi, je te dis, OK, viens à la maison, là, parce que là, c'est comme le Garmin, là, je peux pas t'expliquer ça, genre, clique en haut à gauche, va dans l'entraînement, va descendre, c'est bien trop compliqué. là. Non, mais tout ça, c'est tout ça que je réalisais en cours de route. J'étais comme, OK, je pense que je suis correct. Puis là, bam, mettons, j'apprenais, ça. Fait que là, j'apprenais ça. Il me manquait ci, il me manquait ça. Fait qu'à quel point que, justement, je partais de zéro, moins 1000, là. Moins 1000 sur 10. Hey, man, en natation, mettons, quand tu as commencé, là, tu étais capable de nager combien de mètres consécutifs, mettons, combien de longueur quand tu as commencé? Ah ben, juste te donner une idée. Moi, la première fois que je voulais aller nager en natation, j'avais même pas de maillot. Je m'étais amené, man, un maillot comme que tu Comme t'en un vas. short, là. Comme tu t'en vas sur la beach en vacances. Un short de plage! Fleury en plus! Fleury, un short de beach! Ben, je pense que tu me l'avais envoyé. Ben, Il me semble que je t'avais dit, man, tu peux pas nager avec ça. Non, là. t'étais comme, mec, va te chercher. Fait que j'ai été me chercher justement, man, le maillot de bain. Mais tout ça pour dire que je me rappelle, première fois, j'étais même pas capable de nager 25 mètres. Puis je nageais comme un peu, tu sais, la tête, man, à la sortie de l'eau. Puis je m'étouffais, man. Puis je regardais le monde alentour. Puis j'étais comme, aïe, man. Mais comment ils font? Si seulement je pouvais faire un aller-retour, 50 mètres, là, genre. j'avais, man, toute leur admiration. Non, gros, la natation, j'étais une roche dans l'eau. J'ai jamais nagé, gros. Juste à donner une idée, je me suis jamais baigné, genre, dans ma piscine, chez nous, familiale. Genre, j'avais jamais nagé. Jamais. Fait que j'étais même pas capable de faire 25 mètres. Même pas, là. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, sérieux. Ben, moi non plus, man. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là, quand tu y penses, là, man. Ça n'a aucun sens, là. 100%. Mais tu sais, c'est que je pense que qu'est-ce qui a été bon, c'est, tu sais, oui, à la base, tu sais, il y avait des programmes, mais tu sais, tu m'as donné que ce soit les outils autres que les programmes, que ce soit des vidéos de référence, que ce soit des personnes ressources que je peux contacter. Ouais, c'est ça, exact. Que j'ai fait aussi ce travail-là. Puis j'ai été chercher, tu sais, justement, les ressources que tu m'as données, ben je les ai pris, puis j'ai appliqué parce que, tu sais, la T'avais pas le natation... choix. Non, c'est Fallait que ça. tu te bâtisses comme une équipe, là. Là, c'est Bernard Albert qui t'a fait tes plans de natation. C'est pas ça. tes plans, mais plutôt qui allait avec toi pour le côté technique. C'est ça. On y serait arrivé sans, ben exemple, c'est juste que tu y es arrivé beaucoup plus vite avec Bernard. C'est ça. Ben ça a fait en sorte que
parce que, tu sais, ça me prenait, man, quelqu'un qui puisse être là, tu sais, comme avec moi pour voir, tu sais, comme, man, qu'est-ce que je fais de bon, pas correct. Puis, tu sais, je me rappelle, à chaque fois que je sortais, ben je t'appelais, puis je te le laissais quand même savoir pour de te laisser, tu sais, de te garder up-to-date. Mais, oui, mais, tu sais, reste que c'est que je me suis dit, la natation, man, puis c'est ça que j'ai réalisé aussi en faisant que ce soit le demi-Ironman puis un full, c'est un peu la bête noire de tout le monde. T'sais, même si tu en as fait un Ironman, tu en as fait 10, tout le monde est stressé, mais je me suis dit, man, cette faiblesse-là, je vais faire en sorte que ça devienne pas une de mes forces, mais je vais tellement mettre d'énergie puis de temps dedans que... Ça n'aura pas le choix de fonctionner. C'est ça, puis c'est pas vrai que je vais arriver là pas confiant. Fait que c'est comme ça, man, que tranquillement, j'ai été capable de faire... tu sais, ça a été long, man. Il a fallu que je nage au moins, man, 3-4 fois par semaine. Puis, tu sais, je donnais le extra mile, là. Puis j'ai réussi tranquillement, mais ça pourrait avoir pris du temps, là. Oui, puis la natation, c'est comme par le biais de vidéos, il faut que tu sois un petit peu autodidacte. Ouais. Il faut que tu sois capable d'avoir une espèce de proprioception, genre comment que tu te vois dans l'eau, qu'est-ce que tes mouvements que tu fais pas corrects. Il faut que tu regardes des vidéos. Tu sais, j'envoie des vidéos aux débutants, là, surtout pour des éducatifs au départ. Puis là, ben, à un moment donné, 25 mètres, puis là, tu es de moins en moins à bloc dans ton 25 mètres, 50 mètres, oups, 100 mètres. Là, à un moment donné, ça débloque. Là, quand ça se met, tu sais, comme tu es capable de flotter déjà. Quand tu es capable de flotter, c'est là que tu commences à enchaîner les distances. Puis, merde, après combien de temps tu nageais, mettons, après quoi, 4 mois, mettons? En 4 mois, là, tu étais capable de nager un 2 km? Oui, à peu près. Mais c'est comme tu dis, il y a comme un moment donné qui vient qu'il y a un temps que c'est comme s'il y a quelque chose qui débloque. Ouais. Puis là, tu peux nager plus. Mais tu sais, ça reste que c'est pas encore naturel parce que tu sais, c'est pas naturel nager, tu sais, marcher, courir, on fait ça. Tu sais, c'est quelque chose qu'on touche plus, faire du bicycle quand on est jeune. Nager, tu sais, à part si tu as pris des cours de natation, c'est pas quelque chose que le monde font. Fait que oui, il y a quelque chose qui débloque, mais reste que, man, tu sais, t'es inconfortable, puis, fait que oui, peut-être un 2000 mètres, mais tu sais, comme. J'étais pas en confiance, tu sais. Ouais, je comprends. Puis Tu le faisais, mais... Je le faisais parce qu'il fallait que je le fasse, là, tu sais, ouais. c'est ça. Mais quand je suis arrivé au full Ironman, j'ai tellement mis de temps, d'énergie, puis tu sais, la différence entre un demi puis un full, tu sais, sur le demi, là, j'ai sous-estimé le demi. Parce que j'étais comme, tu te rappelles le premier appel qu'on a eu, moi, fuck off, je fais pas un demi, moi, c'est all-in ou all-out, je fais un full. Fait que j'étais arrivé au demi, j'étais sûr que j'étais prête. Tu sais, je me pétais un peu les bretelles, j'étais là, je guessais mes temps, nanana, mon gars. Une chance que j'ai fait le demi, là, comme on disait tantôt, parce que l'apprentissage que tu fais de ça, puis tu te rappelles, on s'est parlé pendant à peu près comme 1 heure après avoir fait le demi. Je t'ai partagé un peu qu'est-ce que j'avais vécu dans l'eau. Je pensais que j'avais fait une crise de panique. Ouais. Tu me dis que c'est genre le syndrome du noyé ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que tout le bagage, tout ce que j'ai appris de ça a fait en sorte, tu sais, je m'entraînais comme un cabochon, là, dans le sens que je faisais les workouts, mais j'étais comme, je poussais mon gars, mes kilométrages à la course, j'étais comme à 4,15, 4,30, j'étais comme, faut que tu répliques ce que tu vas faire en compétition. Puis j'étais comme, ouais, ben je vais courir 4,30, puis clairement, mon gars, je courais pas ça. Fait qu'après avoir fait le demi, tu m'avais toujours dit, c'est ça, tu m'avais toujours dit, tu vas courir, tu sais, comme target 5,45, 6,15. Puis, man, quand j'ai fait le full, j'ai couru à 5,45, mais c'est que tu viens répliquer littéralement ce que tu disais, ce que tu vas faire à la journée de compétition, mais tu le fais en entraînement, puis ça a tellement changé la perspective des choses, ça a tellement changé la manière de t'entraîner. Fait que oui, avant de faire un demi, un full, de faire un sprint, un olympique, c'est primordial. Ben, Tu sais, je sais pas si on peut aller là, mais puis si t'es autodérision un peu, puis sinon c'est pas grave, je l'enlèverai, là, mais à un moment donné, t'étais parti pour aller au Worlds de demi-Ironman, toi, là. ouais. Tu sais, tu voulais faire des temps, tu voulais performer, tu voulais plus juste faire un demi-Ironman. Tu dis, man, tant qu'à faire un demi-Ironman, je vais me classer dans ma catégorie, me faire un podium.
T'étais là, là. Ouais. Là, je me disais à moi-même, si comme tu n'as jamais vécu l'expérience d'un triathlon, c'est comme, va vivre ça. Mais là, je te l'expliquais, mais tu le saisissais pas, comme, jusqu'à temps que tu le fasses. C'est ça, Parce c'est que ça. là, à un moment donné, tu m'appelles, on a eu cette discussion-là, puis tu te dis, OK, mais Pascal, là, c'est comme, c'est bon, j'ai compris, là. Tu sais, j'ai compris, là, l'ampleur des transitions, le malaise que tu as de passer de la natation tu sais, tout de suite debout. Tu sais, ça prend un certain temps. Tu as l'alimentation qui rentre là-dedans. Tu sais, ça, mettre tout ensemble les transitions. Puis après ça, c'est comme, à la fin de tout ça, il faudrait que tu cours à 3,40 du kill pour te classer dans ta catégorie. C'est comme, j'ai compris, là, que, oublie ça, là, pour l'instant, mettons. T'sais. Ah, puis c'est à 100%. C'est à partir de ce moment-là, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est à partir de ce moment-là que tu me dis, là, je vais baisser mes paces, je vais commencer à m'entraîner comme du monde, dans le fond. Puis c'est à partir de ce moment-là, d'avoir fait le demi, justement, puis d'avoir fait ça un mur, parce que c'est ça qui est arrivé. Est-ce que j'ai eu du plaisir la journée même, vraiment, parce que j'ai eu le smile factor. J'ai gardé le sourire toute la journée. Ma journée, elle était impeccable. Sauf que je l'ai fini, je me suis rendu compte que tu fasses un demi, un full, peu importe la compétition que tu fais, ce que tu veux, c'est juste le finir. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir... C'est quoi que je voulais dire déjà? Mais je sais pas, mais tu sais... Ah oui, c'est Ouais. ça, excuse-moi, c'est ça. C'est le fait d'avoir fait le demi, d'avoir baissé mes temps, comme que tu m'avais dit depuis le début, puis que moi je faisais à ma tête, parce que j'ai quand même une tête de cochon, puis tu sais, Ah ouais? ben, un peu, ouais. Jamais remarqué. Je faisais à ma tête, puis j'étais comme, ben ouais, moi je vais faire les Worlds, tu vas voir. Puis je me rappelle, tu m'as dit, Sam, si tu fais les Worlds, là, ben, je vais venir avec toi là-bas. Ben, esti, mais puis merde. là, j'étais comme, ouais, parfait, mon gars, on va y aller. Finalement, j'étais dans le champ. Tout ça pour dire que la journée, justement, que j'ai baissé mes temps, ben, qu'est-ce qui est arrivé au full? C'est que j'ai sorti mes meilleurs temps parce que. En fait, juste un éclaircissement sur ce que tu viens de dire. Ouais. Je te reprends, excuse-moi, mais quand tu dis j'ai baissé mes temps, ça veut dire tu courais moins vite, C'est tu ça. pédalais moins vite, tu te donnais moins à l'entraînement. C'est ça. Tu as monté tes temps. Plus C'est ça, que c'est ça, baissé c'est tes ça, temps, c'est mais, ça. J'ai baissé, dans le fond, mon intensité. Ouais, c'est ça, exact. J'ai Un plus entraînement. respecté les Tes zones. zones. Et Les voilà. zones, on va parler de zones un peu, tu sais, une zone 2, on va dire. Ben j'ai plus respecté ça. Puis pour de vrai, la journée de mon full, j'ai fait mon meilleur temps de natation. Ouais, tu as tout mis ça ensemble, cette journée-là. Oui, j'ai fait mon meilleur temps sur le vélo, puis j'ai fait mon meilleur temps sur du kilomètre pour le marathon. Puis c'est là, après ça, t'es comme, hey, pour de vrai, ça paye de s'entraîner aux bonnes zones, puis de suivre le game plan. Fait Ah, que, merde, j'aime tellement ça, là, ce que tu dis. non, mais, Mais c'est puis- parce que non, mais faut que tu c'est le l'essence fasses. de mon travail. tu sais. Mais c'est ça, mais faut que tu le fasses parce que si tu le fais pas, puis que tu n'as pas tu te mets pas des compétitions en cours de route ou des journées whatever, c'est que tu peux pas le comprendre. Faut que Mais tu le fasses. Encore mieux que de le faire, c'est de le comprendre. C'est ça. Une fois que tu l'as compris, mais tu sais, malgré tout ça, tu l'as compris, tu l'as compris dans le processus, tu sais, dans le fond, de tes zones d'entraînement, puis de respecter ça. Mais c'est quand même pas venu sans blessure, là. Tu sais, j'aimerais ça là, qu'on aille là, mettons. Oui, ben veux pas, C'est juste pas que le monde pense que c'est une formule magique, puis que Sam, tu sais, t'es une machine, là. On s'entend que t'es une machine, OK? À la base. Puis tu sais, éventuellement, si tu me redisais, dans 3 ans, je veux me qualifier pour Kona, on le travaillerait, puis on y arriverait. Je viens de te le dire, OK? Mais, Je l'avais entendu, le gars. oui, puis j'y crois, là. Mais avec 3 ans de background. Oui, c'est Tu sais, ça. C'est ça, c'est pas ça. au premier demi-Ironman, mettons. C'est ça. Genre, tu sais, C'est parce ça. que c'est pas inaccessible, là. Tu sais, il y en a qui se classent, c'est accessible, dans le sens que tu es un humain, tu es en forme, tu es jeune, tu en as dedans, tu as du caractère, tu vas être capable. Tu sais, c'est sûr. Si tu te mets là-dessus, tu vas être capable. Après ça, c'est peut-être pas ça l'objectif, éventuellement, mais pas que le monde pense que c'est une formule magique. C'est venu avec quand même des blessures, là, dans ce processus-là. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, on en parlait avant de rentrer en studio, dans le sens que même encore aujourd'hui, j'ai des douleurs, j'ai des inconforts. Fait que oui, tu sais, pour partager ça, c'est que tu sais, je vais avoir fait de 0 à un Ironman en l'espace de 6 mois. Fait que veux pas, le volume d'entraînement est quand même assez chargé. Ouais.
Fait que oui, blessure, première fois, blessure sacro-iliaque. Après ça, psoas droit, psoas gauche. Après ça, fait que, tu sais, veut pas, il a fallu que je me fasse traiter. J'ai été voir chiro, j'ai été voir des kinésothérapeutes, kinésiologues, j'ai été voir masso sportif. J'étais voir aussi des docteurs privés, tu sais, pour comprendre aussi, tu sais, mon corps, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que, veux pas aussi, ça fait en sorte que ça t'oblige à aller chercher les ressources que tu as besoin. Fait que, tu sais, quand on parle qu'on veut se lancer aussi dans un processus d'Ironman, faut comprendre aussi que c'est pas juste, on n'a pas juste à débourser pour le programme d'entraînement puis tes équipements aussi, tu sais. Il y a les spécialistes aussi qui viennent parce que ton corps, c'est une machine, tu sais, puis l'alimentation aussi, tu sais. Fait que il faut que tu te traites, tu sais, ce que tu consommes. Il faut que tu te mettes en priorité. Fait que ton sommeil est important. Ton rehab, c'est des entraînements sur la mobilité. Fait que, tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir un background que ça fait quand même 16 ans que je m'entraîne. Mais reste qu'il faut que tu ailles chercher ces professionnels-là, les coachs. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de ressources qu'il faut débourser. Ça coûte de l'argent. C'est ça. Fait que, c'est beau la Suisse, mais ça aussi, c'est un voyage. Ça aussi, tu sais. Puis la journée de la compétition, tu sais, l'inscription. Fait que, tu sais, c'est important de comprendre aussi que, tu sais, c'est un investissement de temps. C'est beaucoup de volume que ça va... ton corps va en prendre une charge, puis il faut que tu le traites. Fait que, tu sais, c'est un tout ensemble. Fait que, mais oui, les blessures sont venues, sont venues faire à un moment donné, il a même fallu que tu te fasses injecter de la cortisone dans le psoas. Puis ça, c'est pas quelque chose que, tu sais, que les gens vont suggérer en soi, parce que, tu sais, sauf que j'étais obligé. J'étais obligé dans les circonstances. Pour atteindre, toi, tes objectifs. C'est ça, tu sais, dans le sens que j'allais... Tu voulais continuer, mais tu voulais pas arrêter. C'est ça, parce que pour enlever, dans le fond, j'avais eu une bursite sur mon psoas pour enlever l'inflammation. Il faut que tu arrêtes pendant 2 à 3 semaines. Mais moi, je pouvais pas. Le 2 à 3 semaines faisant en sorte que j'arrivais en Suisse. Fait que je pouvais pas arrêter. Comme oui, on a diminué la charge d'entraînement, mais le moyen que je pouvais prendre, c'était me faire shooter à cortisone. Puis ça a fait en sorte que ça a fonctionné, mais c'est pas ce qu'on suggère. Si j'avais eu le temps, j'aurais arrêté pendant 2 semaines, mais dans des circonstances, c'était pas le cas. Fait que oui, c'est arrivé en cours de route, puis il faut être conscient de ça, que ça peut faire en sorte que ça ralentisse ton parcours puis aussi. Tu sais quoi? Je vais te faire une confidence, là. Ça arrive à peu près à 90-15% du monde qui sont dans un processus d'Ironman d'avoir ce genre de blessure-là. Ça arrive à tout le monde. C'est pas compliqué, là. Tu as un manque de volume, on se le cachera pas. Mm-hmm. Mais ça aurait pu être pour toi, vu que tu commençais en course à pied, ça aurait pu être bien pire que ça. Tu aurais pu faire une fracture de stress carrément, puis c'est fini, là. Tu comprends? Ça, j'en ai vu, là. Ou tu t'as blessé au genou, tu as claqué quelque chose, ou... tu sais, fait que, je veux dire... c'est pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure-là éventuellement. Un demi-Ironman, tu sais, c'est comme ça va, c'est pas pire, tu sais, c'est accessible, c'est plus accessible. Mais le full Iron, va falloir que tu consultes puis que tu ailles chercher des professionnels autour de toi. Puis tu vas avoir des bobos tu sais, un coureur, t'en as qui sont blessés, t'en as qui vont se blesser. T'en as deux types, là. Mais ça fait malheureusement, puis j'entends aussi des podcasts puis des entrevues comme quoi que non, c'est pas mauvais pour les genoux. Mais non, c'est pas mauvais pour les genoux, mais si tu t'entraînes comme du monde, puis tu es très, 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 très conservateur, sauf que la problématique aujourd'hui, c'est que le monde ne sont pas conservateurs. Il n'y a personne qui est conservateur. Moi, j'en ai couru des milliers de kilomètres là, dans ma vie, mon gars, là, puis quand j'ai recommencé mes plans d'entraînement de course à pied, c'était 3 fois 15 minutes dans la semaine. J'en ai couru des milliers de kilomètres, là. Puis ça recommençait à 3 fois 15 minutes. Mais je faisais mon 3 fois 15 minutes, puis la semaine d'après, c'était 3 fois 20 minutes. Bien, tu me le disais, c'est la course qui hypothèque le plus. Puis, tu sais... c'est dur sur le corps. Puis, tu le sais, moi, je suis encore un débutant dans tout ça, tu sais, puis il n'y a pas mieux placé que toi, puis tu le sais, probablement même que tu le revis quand que tu cours. Et les premiers 5 km, juste partir, il faut... Man, on dirait que... Tu chauffes la machine, là. Ouais, on dirait, man, que pas ouais. parce que si t'as fait un Ironman, pas parce que t'as fait... Non, c'est...
c'est exigeant pour le corps, tu le sens, puis à un moment donné, ça te prend, il faut que tu te mettes dans le beat. Fait que, mais oui, tu me l'avais dit, la course à pied, c'est à l'hypothèque, puis... C'est très, très dur sur le corps. Tout à fait, là. tout à fait. Là, mettons, tu sais, j'aimerais ça que tu nous racontes en Suisse, ça s'est passé comment? Tu sais, j'aimerais ça que tu nous racontes, là, comme ton expérience, là, mettons. Ben, man, expérience, long story short, c'était dans le temps que Air Canada a fait la grève. Oui, ils ont fait une grève. Ben oui, fait que là, je me rappelle aussi, moi, je partais moi, c'était le 24 août. Fait que je partais genre whatever. La période que je partais, Air Canada fait une grève. Fait que là, je suis comme... fait que annule mon vol le dimanche. J'étais supposé partir le dimanche. Finalement, je pars le mardi. Il y a un décalage horaire de 6 heures. Fait que déjà, j'arrive... ma mère était avec moi. J'avais la chance d'avoir ma mère. Ah, t'as voyagé avec ta mère? Oui. Ah, je savais pas. Oui. Ma mère était avec moi. Fait qu'encore là, tu sais, voyage, man, le bike, tu te rappelles, on s'est parlé. Fait que là, t'es comme, genre, une semaine avant, OK, Sam, là, va falloir que ton bike, là, tu le défasses. Là, tu mettes ci, ça, là, mets des lignes, mettons, où ce que ton banc y est. Parce que là, si, ça a l'air de rien, mais tu sais, si ton banc, il y a quelque chose qui n'est pas remis où ce qui était. Ah, puis mais... pas de 12 cm, là, t'as juste besoin de un baisser millimètre, là, ouais, ça change toute la donne. Fait qu'encore là, j'apprends des affaires ici une semaine avant de partir. Je te le dis, c'est un processus. Bien, c'est ça qui est cool, c'est un processus d'apprentissage. Puis c'est nice d'avoir une relation comme ça parce que tu m'apprends des choses, on vit ça ensemble. Tu vis ça aussi au travers de ma journée. Fait que tout ça pour dire que arrive là-bas, man, j'avais pris un Airbnb, man, à genre 9 minutes du village Ironman. Ouais. Ça a dû te coûter une beurrée. Non, mais c'est ça. Ben oui, puis non, parce que tu l'as dit, la Suisse, ça coûte une fortune. Moi puis ma mère, gros, dans une chambre, chacun un matelas à terre. Imagine ma mère, le gros, 63 ans, mec. Elle rentre dans la chambre, j'avais dit, un matelas à terre. Même pas une base de lit, là. Un matelas à terre. Mais c'est quoi, eux autres, il n'y avait pas de lit? Ben oui, c'est juste que c'était un Airbnb, que la cuisine était partagée, puis la salle de bain était partagée, puis ça coûtait comme vraiment moins cher. Puis je l'avais dit à ma mère. Fait que on arrive là, man, justement. Fait que puis moi, j'aime toujours ça arriver un petit peu avant pour, me familiariser avec le parcours. Le décalage aussi. Le décalage aussi. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire, fais les inscriptions, blablabla. Journée de la compétition. Man, il faisait comme, je me lève le matin, il fait comme 9 degrés. Il fait frette, là. Puis là, je suis comme... Genre que l'eau est plus chaude que la température dehors, là. Genre. Fait que là, je suis comme, oh shit, tu sais, on est tous, mon gars, avec le long manteau, la tuque. Fait que, tu sais... Ça, c'est le matin de l'Ironman, ça? Du Ironman. Ah, OK, quand même. Ouais, fait que là, moi, en considérant ça, le monde, il se mettait tout nu-pied, puis tout. Moi, je suis comme, le sol était frette. Là, je suis comme, je me mettrais pas nu-pied, je vais être frette aux pieds. Fait que j'ai resté habillé le plus longtemps possible. Je me mets dans mon groupe de temps, parce que moi, je targetais genre 1,45, 1,30, 1,45 la natation. Puis là, au full Ironman, man, la différence... Là, on parle pas de 1,30 au 100 mètres ou 1,45. Non, on parle de 1h30, 1h45, ouais, c'est un bon point. Puis au full Ironman, ce que j'ai capoté versus, mettons, le demi, c'est les installations, man. Les installations, c'est huge. C'est insane. Ouais, c'est huge. 2, avant de rentrer dans la natation, avant de rentrer dans l'eau, le speech, son nom m'échappe, il fait plusieurs Ironman qu'il fait, puis probablement vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, tu sais, les gens qui tapent des mains, mais à quel point que tu te rends compte que le monde, man, ont peur, mais qui sont focus, puis que tout le monde est dans le même bateau. Dans le sens que, man, je regardais à gauche, je regardais à droite. Il y a une adrénaline, il y a une vibe qui est là. Hein? Ouais, il y a quelque chose, man, comme un peu des gladiateurs. Puis que tu aies fait un Ironman, que ce soit que tu n'en aies jamais fait, que tu en aies fait 15, tu te rends compte que, man, cette journée-là, le monde, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Puis que ça va être une longue journée, mais qu'elle va être le fun.
mais que faut que tu partes avec la natation, tu sais. Fait que... puis c'est là que tu te rends compte la peur un peu dans le visage des gens, puis comme... fait que tout ça pour dire, man, que ça part. Fait que ça arrive à mon tour, man, je rentre dans l'eau. Puis là, je regarde au loin, puis je vois, man, qu'il y a du monde, man, qui sont comme quand même loin, man, puis qui ont comme de l'eau encore jusqu'à Ah ici. oui, hein? Il y avait pied? Ouais, fait que là, je suis comme, man, fuck off, je nagerai pas le monde qui nageait à côté de moi. Elle allait pas plus vite. Fait que là, je me mets, je vois le plus loin que je peux. J'ai de l'eau jusqu'à ici. Fait que le moment qu'il faut que je rentre dans l'eau, je suis comme, OK, let's go. Puis, je le savais, man, que genre, la distance, j'avais fait plus que le 3000, 3.8. Ouais. J'avais fait 4400 dans mes workouts, puis je me rappelle, on s'était parlé. Fait que je le savais que la distance, je la faisais, puis je suis arrivé là, man, puis je focusais juste sur le positif. Fait que je pars, je me mets à nager, 200, 250 mètres, man, l'eau était frette, puis la différence d'un demi puis d'un full, c'est ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'un demi, tu vas voir du monde que ils vont même nager comme ça quand ils seront plus capables. Il y en a même qui vont s'en aller sur le dos. Mais un full Ironman, mon gars, tasse-toi de là. Comme en voulant dire, man, pour de vrai, puis ça, c'est vraiment important, comme si t'es pas sûr que tu peux faire la distance, puis tu sais, malheureusement, il y a des histoires que probablement vous avez déjà vues, tu sais, va pas faire un full Ironman, parce que pour de vrai, le monde, ça se passe par-dessus, puis c'est dangereux. Faut que tu te mettes à l'écart. Quand tu n'es pas sûr de toi, il faut vraiment que tu te mettes à l'écart. Ah, puis même tu là... les laisses partir le plus possible. Là. Ouais, mais t'essaies de pas partir dans le crowd. Là, non, mais puis même là, man, pas partir dans le crowd, le monde, man, tu sais, il y a tellement de monde. Ah oui, c'est ça. Puis le monde, comme man... 2500 personnes. C'est ça, puis le monde, il nage, là. Comme il faut que tu nages, là. Fait que 250 mètres, je sens mon souffle, man, qui se coupe. Puis là, je suis comme, oh, fuck, man. Genre, fait qu'est-ce que je fais? Je m'arrête pendant comme 5 secondes, puis le monde me passait, man, à gauche, à droite de moi. Puis là, man, je prends une grande respiration, puis je me dis justement, comme Sam, tu l'as déjà fait, puis ça va bien aller. Fait que je me remets la tête dans l'eau, man, puis je nage. Puis je nage. Puis je nage. Puis c'est fou parce que t'as les bouées, tu vois c'est quoi le parcours avant, mais la seule chose que, man, tu fais, c'est que t'es comme un robot, puis tu nages. Ouais. C'est tout, man. Puis un coup que tu as ton beat de croisière, là, tu exact. pourrais nager. Tu en as nagé, je pense, des 10, 15, 20 km. Là. Non, moi, j'ai jamais fait de longue distance en natation. Ah non? Non, ben juste à part le 8 km du double Ironman. Ben, tu vas me dire, c'est un... Ben, quand même. Ben, je te dis, c'est pas... Ouais, je comprends. Ben, tu sais que quand que tu te mets à nager, c'est comme quand tu es sur l'autopilote. Ah ouais, c'est carrément... Fait que tu nages, mon gars. Tu as ta technique, puis ouais. tu passes du temps. C'est ça, c'est ça. Fait que tu nages, man, tu nages. Fait que je sors de l'eau, je regarde ma montre, 1h24. Là, je regarde encore ma montre, je suis comme 2h24 ou 1h24. Là, je suis comme shit, 1h24. Puis dans mon cas, j'avais jamais fait mieux qu'une 1h31. Fait qu'à ce moment-là, j'ai su que c'était pour être un hostie de bonne journée. Fait que, man, embarque sur mon bike après, j'avais un dénivelé de, faut pas oublier de le dire, j'avais un dénivelé de 2400 mètres. Je targetais un 7h, 7h30. Je sors mon bike en 6h30. Il est 3h l'après-midi, je suis comme, man, il me reste juste un marathon. J'avais jamais couru plus que combien déjà? 30, 32. 30, 32 km. Puis on l'avait fait de peine et de misère parce que tu étais blessé. Ouais, ouais. J'ai hésité à te le donner, mais je dis, on va y aller pour la confiance. Ouais, donc, je te l'avais donné. Ouais, fait que dernière transition, man, je prends le temps de me changer au complet pour être sec. Je passe sur le marathon. C'était 3 boucles de 14 km. Puis ce qui était nice, c'est qu'on passait devant la ligne d'arrivée à chaque fois. Fait que tu voyais, t'entendais le monde. La crowd était là. T'entendais la crowd. Wow. Puis ce qui est nice aussi d'un full Ironman, c'est que t'as des aid stations à genre chaque 1,5 km. Ouais, écoute, l'organisation. Ah, elle était impeccable. C'est malade. De journée, là, elle était incroyable. Fait que j'avais un game plan, puis je te l'avais partagé. Je faisais 14,1 km une boucle. Je prenais comme un break 2 minutes. Deuxième boucle, la même affaire. Puis la dernière, je la divisais en 2. Fait que j'ai suivi le game plan. J'ai suivi le pace Tu as bien fait ça. qu'on s'était dit. Puis tu vois, j'ai fini le marathon en comme 4h20. Puis moi, je m'attendais à finir à 9-10 h le soir. Finalement, je finis 12h42. Il fait encore clair. Je suis comme, ben voyons donc. J'arrive sur le tapis.
ring the bell, puis là, man, cross the line, puis là, t'entends « Sam, you are an Iron Man ». Puis la journée, elle a passé, on dirait, comme ça. Tu finis, man, tu te sens bien, puis c'est ça qui est cool, c'est que malgré que le processus a été rapide, condensé, tu sais, sur 6 mois seulement, tu vas me dire, mais on a réussi à faire le travail en sorte que la journée de la compétition, j'ai eu du plaisir. Parce que les heures, l'énergie, les workouts, le programme, tout a été fait de la bonne façon. Le volume d'entraînement, que ça fait en sorte que ma journée, elle a été impeccable. Wow. Fait que Puis passer à la ligne d'arrivée, hein, c'est quelque chose, man. Ils sont dans le coup, mon gars. C'est quelque chose. C'est même l'animateur, man, il est venu me voir, puis parce que avant ça, tu sais, ils font toujours un briefing avant du race day, la veille ou l'avant-veille. Puis il avait partagé c'était quoi son why, pourquoi que lui avait fait des Ironman, puis c'est parce qu'il avait perdu son père, puis j'ai partagé moi c'était quoi mon why, puis quand j'ai crossed the line. Et micro, Sam, you're Iron Man, and you remember your why. Puis, man, il est venu me serrer dans ses bras, puis il avait les larmes aux yeux. Puis, à quel point, man, que tu connectes avec des gens, tu sais. Puis, même au travers ça, tout le long de la course, je pense qu'encore un facteur qui fait la différence, c'est que, tu sais, les gens à qui tu supportes, puis comme, hey, tu as ton nom, let's go Pascal, tu sais, ou let's go Sam. Ouais, tout le monde t'encourage. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je leur réponds. Puis je cheers up dans le sens que je les remercie de m'encourager. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait que tu renforces ton, l'énergie, le momentum, le smile factory. Fait que c'est tout ça qui build ta journée, qui fait en sorte que c'est agréable, c'est le fun, puis ton expérience est incroyable. Fait que c'est ça, man. La journée est incroyable, l'expérience est fun. Combien sur 10 cette journée-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Combien sur 10 que c'est la note de la journée que tu as passée là-bas? Ah, ma journée, man, un 20 sur 10, là, j'aurais pas pu demander mieux, man. Après ça, tu finis. Après ça, tu peux aller te chercher de la bouffe, mais tu sais, t'as tellement dans la journée mangé du sel, du sucre, que t'es saturé de tout, man. Fait que. L'estomac. T'es là. Fait que je pogne la bouffe, je donne ça à ma mère, donne le chandail, la médaille. Puis les photos, puis ça passe vraiment vite, man, mais moi, ce que je me rappelle, man, c'est que vraiment les installations, man, le setup de journée, là, est tellement nice. Ça coûte pas ce prix-là pour rien, tu sais, tu as du service quand tu es là. C'est ça. C'est un gros wow, là. C'est ça. Ironman, c'est ça, c'est big, là. Mais ça n'a rien à voir, je trouve, d'un demi. Ah, ben non, ça n'a rien à voir, certain, je comprends. C'est bien plus que le double, ça n'a pas rapport. C'est même pas comparable. Tu parlais du why. Ouais. C'est quoi ton why? Bien, initialement, c'est... moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 19 ans d'un cancer. J'en ai 32, ça fait 13 ans qu'il est décédé. Puis j'ai jamais fait mon deuil. Fait qu'initialement, mon why, je voulais m'embarquer dans quelque chose qui m'obligeait à être laissé seul à moi-même. Parce que c'est facile dans la vie d'avoir, tu sais, à cette heure... le téléphone cellulaire, la TV, n'importe quoi. On a toujours des distractions. Fait que c'est facile de fuir la réalité. Tandis que quand il faut que tu partes, autant d'entraînement, je me rappelle quand tu m'as fait faire un 200 km, que ça m'a pris 8h30, man, t'es tout seul avec toi-même. Ah. Tu as le temps de te parler en masse. Ouais, puis tu sais, tu m'as toujours dit de répliquer les conditions un peu de la compétition. Fait que tu sais, moi, je me suis jamais entraîné avec de la musique. Je me suis jamais entraîné avec de monde. C'est pas quelque chose qui m'intéressait personnellement à moi. Puis tu sais, quand tu fais un Ironman, t'es tout seul. Fait que quand t'es 8h30 tout seul ou quand tu fais un Ironman puis que t'es 9, 10, 12, 14, 15 heures avec toi-même, mais il y en a des affaires qui te passent par la tête. Fait que je voulais être laissé seul avec moi-même. Je voulais aller deep dive au fond de moi. Fait que c'était en quelque sorte pour vivre le deuil de mon père. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai été chercher à 100%? Je te dirais une partie.
Mais de l'autre côté de la médaille, je te disais que ma mère était venue avec moi. Ben, j'ai vu, mon gars, l'amour d'une mère, c'est quoi, tu sais, dans le sens que, man, j'ai pris conscience de à quel point, tu sais, j'étais enfant unique. Ma mère et mon père étaient ensemble quand mon père est décédé. Fait que, tu sais, je suis tout pour ma mère, puis je me suis rendu compte, man, que, tu sais, des fois, ça peut être fatigant. Samuel, mets-toi de la crème sur le nez parce qu'il fait pas prendre un coup de soleil, mais tout ça, c'est parce qu'il nous aime tellement, puis c'est tellement pas pour mal faire, puis c'est là que j'ai réalisé ça. Tu sais, était là, mon gars, en train de me faire de la bouffe, man, pour l'Ironman, des sandwichs au jambon, tu sais, tu comprends. Elle était en Suisse, mais elle n'a pas été en Suisse, là, comme, gros, à cuisiner, on n'a pas visité. Fait que j'ai réalisé ça, fait que ça a été mon ha-ha moment, si on veut. Puis, c'est ça, man, c'était pour cette raison-là. Est-ce que aujourd'hui, ce que tu fais dans la vie puis les accomplissements que tu fais, tu te poses la question, mettons, si ton père aurait été fier de toi? C'est quelque chose qui te drive? Bien, c'est-tu quelque chose qui me drive? Je te dirais que je me pose pas cette question-là. Parce que ça a comme un peu bâti ma force de caractère, tu sais, comme... Puis je le sais, tu sais, comme quand j'ai quelque chose en tête, puis ça aussi, ça vient de ma mère, puis que je vais y arriver no matter what, tu sais. Fait que, tu sais, mon père, surtout, ce qu'il aurait aimé, c'est que moi et ma mère, tu sais, on a une relation qui est vraiment, tu sais... une belle relation. Oui, fun, exactement. Chose que vous gardiez le contact. Chose que dans le passé, c'était plus ou moins le cas, mais que justement, en vieillissant... ça se recolle. Oui, exactement. Tu sais, puis ma mère, maintenant, elle habite dans le même tour à condo que moi. Ah oui, hein? Fait que, tu sais, je soupe avec elle. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il aurait voulu. Puis c'est là que je m'en rends compte. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie de prendre soin. Mais non, c'est ça. C'est au fond de moi quand je fais quelque chose, que ce soit autant de force de caractère dans ma mère que mon père, que comme... Je sais que je vais arriver, man, puis peu importe ce que ça va prendre, tu sais, je vais le faire. Là, tu dis, bon, j'ai fait l'Ironman, je suis blessé, blessé à 2-3 places, mais pas blessé dans ton orgueil, mais blessé physiquement. Ouais. Là, tu dis, c'est qu'après ça, man, c'est sûr, je fais une retraite de yoga, là. Non, mais c'est ça. Après ça, t'es comme, tu sais, puis le monde sont comme what's next, tu sais. Puis moi, il faut comprendre que j'ai pas nécessairement d'amis, tu sais. Mettons, en étant 100% transparent, c'est qu'en ayant juste mis mon énergie des 5 dernières années, sa business, puis tu sais un peu c'est quoi, comme peu importe ce que tu veux développer, il faut que tu en fasses une obsession. Fait que veux pas, j'ai mis des relations de côté. Fait que je me retrouve aujourd'hui que j'ai pas d'amis. Fait que, puis c'est ma réalité. Des regrets? Ou Pas des regrets, je suis bien seul avec moi-même, je suis pas un gars de gang. Fait que tu sais, certaines personnes dans mon entourage, dont toi, qu'on a bâti une relation, que je te considère, que ce soit un ami, Bernie, Gab, qui a fait un Ironman, ma mère, certains de mes clients me demandent, puis, tu sais, est-ce que tu vas en faire un autre? Me demandent ça le lendemain, tu sais, du Ironman, je suis comme... Ben, tu sais, donne-moi 24 heures, là, je vais juste prendre le temps de revenir, puis je vais regarder ça. Il faut comprendre que le lendemain de mon Ironman, tout de suite, je prenais l'avion, puis j'étais arrivé ici à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai fait ça right on the spot. Fait que, pour répondre à ta question, 48 heures, ça va m'avoir pris, puis je me suis dit, bon, ça serait cool d'en refaire un autre. Mais... Au moins, il y a eu 48 heures. Oui, mais 24 heures après, j'avais pas envie d'en faire un autre. 48 heures après, je me suis dit, tu sais quoi? Même je t'ai appelé et j'ai dit, ouais, Pascal, est-ce que tu penses que 23 novembre à Cozumel, ça pourrait le faire? Puis t'es comme, ben ouais. Puis je suis comme, ah ouais? Ben ouais. On va figure it out. Même facile. Ça serait même facile. Mais... Encore une fois, toujours des choses qu'on peut travailler. Fait que 48 heures après, je t'ai appelé, Cozumel. Puis pour de vrai, c'est vraiment pour vivre la journée que j'ai vécue
en Suisse du Ironman. Ah oui, tu veux revivre ça? Oui, parce que, man, la journée est incroyable. Faut que tu le vives. Tu le sais, t'en as fait des Ironman. On peut parler, on peut relate. Pas que les gens qui n'en ont pas fait peuvent pas relate, mais en partie, un peu. En partie, tu as raison. Puis... S'ils l'ont pas vécu, ils n'ont pas... Tu sais, c'est comme un gars demander d'être empathique avec sa blonde qui accouche. Peut-être pas une bonne analogie, mais c'est ça pareil. On l'a pas vécu, nous autres. C'est ça. Tu sais. Fait que tu le sais c'est quoi, puis je le sais qu'est-ce que ça prend, puis fait que pour vivre cette journée-là, Cozumel, j'adore le Mexique, un challenge de plus de nager en mer, température toujours incroyable au Mexique, fait que c'est... Tu sais, je vais te dire de quoi? Vas-y. Tu sais, le Ironman, là, c'est un peu comme une... je pense que je l'ai même dit dans un autre podcast, mais c'est comme vivre une mini-vie. Hein? Ouais, tu l'as déjà C'est ça, partagé. ouais. Comme en 12-13 heures, là, mettons. Mais ça veut pas dire que tu as vécu ce que tu as vécu en Suisse, que tu vas vivre la même affaire. Peut-être que ça va être complètement différent. Mais tu sais quoi, peut-être que ça va être exactement la même affaire. Peut-être que là, tu vas aller vraiment deep dans toi, ou peut-être pas. Mais ça, tu never know, man. C'est Tu ça. sais jamais. C'est ça. C'est ça qui est la beauté un peu de l'Iron, c'est que de ces distances-là, c'est que tu vas vivre ça peut-être pareil, mais peut-être complètement différent. Tu sais. C'est ça. Puis peut-être que tu vas assouvir ton désir d'aller vraiment, vraiment, vraiment creux en toi dans une de tes épreuves éventuellement. Puis peut-être qu'il y a d'autres choses que tu... Puis même encore en cours de route, je réalise des choses, que ce soit même des entraînements. Fait que, tu sais, c'est d'autres choses que tu réalises en cours de route. Puis ça, comme tu dis, tu peux pas le savoir, c'est juste le temps, le parcours en soi qui va faire en sorte que tu réalises ça. Mais chose certaine, ça te change. Ça change moi, personnellement, ça a changé ma perspective ou ma façon de voir les choses. Tu sais, quand on le dit souvent, là, puis probablement vous le dites aussi, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais tu sais, clairement, quand tu fais un Ironman, ben tu te rends compte que, tu sais, les bonnes choses vont prendre du temps, puis, man, just take it easy, puis juste aussi, veux pas, ta confiance un peu en toi, ton apprentissage de toi-même, ouais. de où est-ce que tu es capable d'aller, Ouais. tes limites ou tes pas limites. C'est ça. C'est infini l'apprentissage, là. Tu sais, puis pas parce qu'on a fait un Ironman que, tu sais, moi je suis zéro manuel, je te construirais pas de maison demain matin, là, non. Tu sais, pas parce que j'ai fait un Ironman que je peux accomplir tout dans la vie. Non, mais si tu connais tes forces, puis que tu mets ton énergie où ce que tes forces sont, ben tu peux accomplir tout ce qui te passe par la tête Ben, si tu mets le temps. Si tu mets le temps, les efforts, C'est ça. effectivement. Tu sais, tu dis à un moment donné, moi, ça a été le double Ironman, mais quand j'ai accompli le double Ironman, à un moment donné, je me suis assis puis je me suis dit, moi, là, je peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Amenez-moi un projet, là. Si je désire de le faire, là, même à 43 ans, je le dis encore, là. OK? Je suis un petit peu overweight, je m'entraîne pas trop présentement pour X raisons, mais je veux dire, n'importe quoi que je vais décider de shred, je suis capable de l'accomplir. N'importe quoi. Si t'en as envie. Si j'en ai envie. 350 000 dans l'article, courir, me le faire. Si j'ai goût, C'est ça. je suis capable de le faire. S'il y a quelqu'un qui l'a fait, je suis capable de le faire. C'est ça. Peu importe c'est quoi. Bon, il y a peut-être Mathieu Blanchard qui a été son affaire de fou là, dans le cercle polaire, ça peut-être pas. Je sais serais pas. peut-être Je sais capable. pas, je Mais en sais tout pas. cas, bref, tu sais, tout ça pour dire qu'on apprend beaucoup. Ça nous enlève des paradigmes aussi. Puis c'est d'apprendre quel genre d'individu qu'on est. Puis ça, man, ça nous fait grandir. Dans le sport en général, c'est pas juste le Ironman qui peut t'amener ça, mais dans le sport en général, c'est un développement de soi. Là. Tout à fait. C'est un coach de vie qui est là. Tu as juste à le faire, puis il va te coacher. Ah, à 100 sais? À 100 Je pense que tu sais, ça mérite d'être fait, ça mérite de mettre l'énergie. Puis au travers de ça aussi, tu sais, après ça, tu veux partager un peu tu sais, ton quotidien avec des gens qui ont le même intérêt que toi. Puis ça t'amène aussi à rencontrer des gens qui ont le même Bâtir intérêt. un cercle social aussi à travers de C'est ça. ça, c'est ça. Ah, on va-tu rider ensemble? On va-tu courir C'est ensemble? ça. Hey, à quelle piscine? Ah, c'est pas loin de chez nous. Puis là, C'est ça. tu te fais une petite communauté, tu rassembles du monde qui sont un peu dans la santé, dans le sport, des belles personnes. Tu sais, c'est comme tout relié. Là. Puis tout, tu sais, oui, ça peut paraître à l'extrême, tu sais, puis ou peu importe, mais tu sais, quand tu reviens à la source, tout ça, c'est des bonnes choses qui sont, tu sais, qui sont bonnes justement pour
ta santé, tu sais, que tu veux pas, tu prends soin de toi, ton alimentation, il faut que tu t'alimentes bien, ton sommeil, après ça, tu bouges, tu es actif. Fait que la seule chose que ça fait, c'est juste bon pour ton espérance de vie, man, pour que... Espérance de vie, ton estime de toi, Ouais, tu sais, moi, je whatever, consomme man. pas d'alcool, je prends pas de drogue non plus, fait que, tu sais, c'est... Man, tu te mets en priorité, puis on a la santé, on en a juste une, hein? Fait que, oui, effectivement, faut en prendre soin, puis c'est ça, man. Merci pour ton partage, mon chum. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir amené, man, across the line. Puis je te l'ai dit avant de rentrer en onde, hein, que si t'es bon, man, de pas m'avoir pété à ballon, parce que, man, quand tu réalises la montagne que c'est, man, l'Ironman, que pour vrai, si j'avais su c'était quoi, je m'aurais pas lancé là-dedans. C'est vrai, hein? Ouais, puis de toi, de garder cette confiance-là, puis de step by step m'amener tranquillement, semaine par semaine. Tu me le disais, il faut augmenter le volume d'entraînement de quoi? 3 tu disais? En course à pied, c'est surtout... Vélo, tu peux y aller plus, mais course à pied, c'est 3 Ouais, tu sais, peu importe, tranquillement, puis man, de voir là, la journée, là, la semaine, la journée arriver, man, de semaine en semaine le plus rapidement possible, puis de continuer, man, de follow le plan, puis de... Man, Moi, je me suis dit, chapeau à toi, là. je vais lui donner un 200 km de vélo. Là. S'il ne l'a pas réalisé, c'est pas mal là qu'il va le réaliser. Ah, mais puis pour de vrai, puis on finira là-dessus, là, mais dans le sens que le 200 kilos, tu sais, quand même, le nombre d'affaires qui m'a passé par la tête, là, t'es un high. Après Ah ça, ouais, man, c'est malade. tu remets tout en question. Après ça, man, tu veux give up. Man, à 180 kilos, là, j'étais comme, OK, genre, c'était 20 kilos de là, il est de trop, man. Genre, j'aurais envie de mettre mon bike dans une boîte de pick-up, puis juste, man, de finir. Mais au final, il y a une raison pourquoi tu fais ça, man. C'est parce que, justement, tu brises ton corps à 200 kilos. Tu brises ton mental, C'est ça. Tu repousses tes limites physiques. C'est ça. Fait qu'il n'y a rien qui est fait par... Qui fait que le jour J, tout se met ensemble. C'est ça. Pouf, man, c'est une magie, cette journée-là. C'est ça. Fait que, tu sais, si moi, man, un gars parti from scratch de rien, man, qui a réussi à compléter ça en 6 mois, comme on a dit, quand t'as les bons outils, man, puis que t'es la bonne personne, tout est possible. Just trust the process. Puis de ton côté, man, de faire le travail que t'as à faire. Puis, man, tu vas y arriver, tu vas avoir une belle journée, puis après ça, tu vas pogner à piqûre, puis tu vas vouloir continuer Puis là, tu d'en vas faire. t'inscrire à Cozumel. C'est ça. T'es-tu inscrit? Ben oui, je t'ai inscrit. T'es inscrit, oui. Oui. Félicitations. Merci, Mario.